les gens, c'est Uraco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie d'une série sur l'histoire de Lamborghini. Sur ce, bonne vidéo. La société Lamborghini fut créée en 1963 par Ferruccio Lamborghini, un fils de viticulteur qui fit fortune dans la construction de tracteurs. Une fortune qui lui permit de s'offrir bon nombre de voitures de sport, dont des Ferrari. C'est justement la qualité imparfaite de ces dernières et la queue glaciale réservée par Enzo Ferrari à ses critiques que le piémontais a décidé de se lancer à son tour dans le business de la voiture de sport. La première Lamborghini, la 350 GTV, est présentée au Salon de Turin en 1963. Son moteur V12, signé Bizzarini, et son châssis fait par Dallara font l'unanimité, moins son design, signé Scaglione. La voiture est donc rhabillée par Touring, puis lancée au Salon de Genève en 1964. Elle est remplacée en 1965 par la 400 GT 2+2, mais c'est véritablement avec la Miura, conçue en catimini et sur leurs heures supplémentaires par une poignée de collaborateurs de Ferruccio Lamborghini, que la marque va entrer de plein pied dans l'élite des constructeurs auto. Avec sa ligne à couper le souffle et son moteur V12 en position centrale, la Lamborghini Miura a 10 ans d'avance, notamment sur Ferrari. Lancée en 1968, la Miura est rejointe l'année suivante par l'Espada, un coupé 2+2 à moteur avant qui connaîtra un beau succès, puis par la Jarama, version raccourcie de cette dernière. En 1973, Lamborghini élargit sa gamme vers le bas avec l'Uraco, une 2+2 à moteur V8 plus abordable, destinée à rivaliser avec les Dino 246 et Porsche 911. Mais la crise du début des années 70 brise cet élan, et Ferruccio se voit obligé de céder 51% de sa compagnie, dès 1972, puis le solde 2 ans plus tard, et prend sa retraite. Si la Miura est enfin remplacée par l'impressionnante Countach, la situation de la marque continue d'empirer. Lamborghini rate un contrat pour un 4x4 baptisé Cheetah, à destination de l'armée américaine, puis échoue à développer la BMW M1. En 1978, la firme dépose le bilan et est reprise par des entrepreneurs suisses. Sous leur influence, la Countach est modifiée de manière à pouvoir être commercialisée aux États-Unis. L'usine est rénovée et de nouveaux talents sont recrutés. Le projet de Cheetah est relancé et débouche sur la production du Lamborghini LM002 en 1986. L'année suivante, les frères Mimran revendent le constructeur, désormais bénéficiaire, à l'américain Chrysler. Le géant US injecte 50 millions de dollars dans Lamborghini et nourrit de grandes ambitions pour le constructeur italien, mais interfère dans le développement de la Diablo, remplaçante de la Countach, qui accumule du coup un important retard. Mais l'influence de Chrysler permet d'asseoir le réseau américain de Lamborghini, et lorsque la Diablo est commercialisée en 1990, c'est un grand succès. Mais de courte durée, les ventes s'effondrent en 1992, et Chrysler cède la marque à un conglomérat indonésien qui n'arrive pas à restructurer la Lamborghini. C'est cependant à cette époque qu'est lancé le projet de Baby Lambo, qui débouchera sur la Gallardo. Mais c'est l'allemand Audi qui tirera les marrons du feu, en profitant de la crise asiatique pour reprendre Lamborghini en 1998. Le constructeur est restructuré une nouvelle fois et lance les Murcielago et Gallardo. Les ventes décollent enfin, tandis que la rentabilité s'améliore, notamment grâce à des séries limitées comme les Reventon ou Sesto Elemento. Désormais durablement profitable, Lamborghini emploie 850 salariés et produit moins de 3000 voitures par an. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode de la série sur Lamborghini. C'était Uraco. A ciao!